Boker Tov, nous sommes le vendredi 20 juillet 2018, 8 du mois de Menachem Av 5778, à la veille de ce Shabbat de Tisha B'Av. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver comme chaque matin sur Studio Kalita pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous allons débuter comme chaque matin par un premier journal d'information. Ensuite, vers 8h10 et peut-être un tout petit peu après, nous serons en ligne avec l'historien, le professeur Simi Epstein, avec lequel nous reviendrons sur la visite controversée de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, en Israël. Vers 8h25, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Ce matin, comme probablement pendant les prochains jours, pas de revue, pas de chronique. Un jour notre histoire d'Eliana Gurvintkel, à qui nous souhaitons bien entendu encore un prompt rétablissement. Et vers 8h35, nous serons en ligne avec Maître Pierre Lursa, qui est juriste et qui nous donnera son avis sur cette loi sur la nationalité, la loi sur l'État-nation, qui suscite beaucoup de polémiques. Nous allons le voir dans le courant de cette heure d'actualité, en particulier pendant la revue de la presse et des médias israéliens. Vers 8h50, enfin, c'est le Rav Yonatan Seror de la communauté de la place Rabin, qui carabine à Tel Aviv, qui nous livrera le mot de la paracha de la semaine, à l'ouverture du dernier livre de la Torah, le livre de Devarim, que nous entamerons demain, le Shabbat Razon, veille de Tisha B'Av. Nous parlerons avec lui de tous ces sujets. Et tout d'abord, le premier journal d'information sur Studio Kalita. La tension reste très vive dans le pourtour de la bande de Gaza en perspective de cette journée qui est considérée par les forces de sécurité israéliennes comme déterminante. Si cette journée devait se dérouler dans le calme, alors ce serait encourageant pour la suite. Mais si les Palestiniens dans la bande de Gaza devaient attiser la tension et continuer à lancer des dizaines de cerfs-volants en direction du territoire israélien, alors on s'acheminerait vers une véritable confrontation militaire dans cette région. La nuit a tout de même été calme dans le pourtour de la bande de Gaza, mais comme l'a déclaré un officier supérieur israélien, la situation reste explosive. Selon lui, il faudra encore quelques jours de patience avant que l'envoi de cerfs-volants ne cesse totalement, tout comme les manifestations le long de la barrière de sécurité. Il faut souligner qu'il y a apparemment des tractations entre le Hamas et l'État d'Israël via la médiation de l'Égypte afin de faire cesser donc les tirs de cerfs-volants et de ballons incendiaires donc en direction du territoire israélien. Le conseiller spécial du président américain Donald Trump, Jared Kushner, et l'émissaire spécial au Proche-Orient, Jason Greenblatt, appellent le Hamas à cesser justement l'envoi de cerfs-volants en direction d'Israël. Mais ce n'est pas tout. Ils proposent au Hamas un échange en échange de l'arrêt de ces hostilités, un soutien financier humanitaire. Les deux conseillers ont rédigé un éditorial en ce sens dans le Washington Post, dans lequel ils affirment que le Hamas doit cesser immédiatement toutes ses attaques contre l'État d'Israël. Le Mossad israélien a été partie prenante dans le torpillage d'un attentat terroriste que l'Iran avait programmé sur le sol français le mois dernier. On avait déjà entendu parler de ces préparatifs d'attentat, mais c'est la première fois que l'on reconnaît officiellement l'implication du Mossad israélien dans une telle démarche, dans une démarche de torpiller donc cet attentat. L'attentat devait se produire lors d'une réunion de l'opposition iranienne qui devait se tenir à Paris, en présence de l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, qui est un proche de Donald Trump. Et donc apparemment, les services secrets israéliens ont fourni à la France, mais également à d'autres services secrets européens, des informations précises qui ont permis de déjouer cet attentat. Le commando iranien était conduit par un diplomate iranien en poste, apparemment à Paris. Il y a 2 semaines, M. Netanyahou a justement évoqué cette tentative d'attentat. Il avait déclaré qu'elle n'avait pas été déjouée par hasard. De hauts fonctionnaires du ministère israélien des Affaires étrangères ont vivement critiqué hier la loi sur l'État-nation qui a été votée par la Knesset dans la nuit de mercredi à jeudi. Ils ont affirmé que cette loi était un camouflet pour les diplomates israéliens qui ne sont pas juifs. Cette loi considère ces diplomates comme des citoyens de seconde zone et elle porte atteinte à leur mission et provoque leur colère et leur impuissance. Il faut rappeler qu'il y a actuellement une vingtaine de diplomates israéliens qui ne sont pas juifs en poste à l'étranger, dont l'ambassadeur d'Israël au Panama ou encore les numéros 2 de l'ambassade au Portugal et sur l'île de Chypre.
Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán poursuit sa visite en Israël. Hier, le point d'orgue a été la visite qu'il a effectuée au mémorial du Yad Vashem. Il a également rencontré le Premier ministre et le président de l'État Reuven Rivlin. À l'extérieur de la du mémorial du Yad Vashem, une vingtaine de manifestants ont protesté contre la venue d'Orbán et ont surtout critiqué les éloges qu'il avait adressés l'an dernier au régent de Hongrie durant la Shoah, l'amiral Miklos Horthy, alors que celui-ci était considéré comme un véritable antisémite qui avait persécuté les Juifs et décrété les fameuses lois raciales en Hongrie. Aujourd'hui, le Premier ministre hongrois effectuera un passage attendu devant le Kotel Amaravi, le mur occidental, avant de rentrer à Budapest. Il est en effet peu courant que les chefs d'État ou de gouvernement européens acceptent de se rendre au Kotel alors qu'ils sont en mission officielle. C'est un bon point d'une certaine manière pour Orbán, qui hier a tenu à insister lors de ses rencontres avec le président Rivlin et le Premier ministre Netanyahou sur le fait que son gouvernement œuvrait efficacement contre toute expression d'antisémitisme en Hongrie. M. Netanyahou et son homologue hongrois sont tombés d'accord sur le fait que l'Europe était menacée par l'islamisme intégriste. Nous sommes le premier front face à une telle menace, a donc déclaré le Premier ministre israélien. Pour terminer, la météo, temps toujours très chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. 29 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec le Dr Simi Epstein pour parler de la visite justement du Premier ministre hongrois Viktor Orbán donc en Israël.